seulement c'est un musée, mais c'est surtout la maison natale d'Auguste Escoffier, c'est ça? Tout à fait. Il y a habité un certain nombre d'années. C'est le seul musée d'art culinaire en France qui rassemble la vie, l'œuvre d'Auguste Escoffier. Vous allez avoir l'occasion de le découvrir. Et de la grande cuisine moderne. Et de la grande cuisine moderne. Ah bah, j'ai hâte. Ça, c'est très nouveau, on oublie de le dire, mais le menu, c'est vraiment Escoffier. Absolument. Parce que jusque-là, on avait une liste de plats longs comme le bras. On a dans le musée une carte du rocher de Cancale. C'est simplement impossible à gérer. Il y a tellement d'entrées. Et surtout, Escoffier disait, les gens ne savent pas dans quel ordre il faut mettre les plats. En fait, le choix, il est dicté par le maître d'hôtel. Et lui voulait que ce soit le cuisinier qui le dicte. Donc, quand les réservations étaient faites, c'est lui qui composait le menu. Et ça a été un succès immédiat. Escoffier, c'est aussi les cuisines qui deviennent plus structurées, l'ordonnancement des rôles dans la cuisine. Chacun, donc, chef de partie, quel que soit le parti, vous l'avez dit, qui réalise des éléments d'un plat que le chef va assembler à la fin, sur ce piano central. Exactement. Et encore aujourd'hui, les brigades fonctionnent dans le monde entier, y compris la hiérarchie militaire, parce qu'on démarre par le commis, le premier commis, le demi-chef de partie, le chef de partie, le premier sous-chef, le sous-chef, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la position de chef. C'est vrai que c'est un vocabulaire presque guerrier. Hein. Oui, militaire. Militaire. Voilà. Oui, chef. Oui, chef. Même encore aujourd'hui. Auguste a été également le premier chef à imaginer des dîners à caractère caritatif. Et le premier dîner a été en 1910 et le 10e dîner en 1912 était en l'honneur de Sarah Bernard. La divine Sarah était devenue une grande amie d'Escoffier. L'un des premiers chefs français à recevoir la Légion d'honneur à Londres en 1919. Là, il est avec sa croix d'officier. Il a été promu plus tard. À Londres, où il a beaucoup œuvré, notamment avec César Ritz, au Savoy. Exactement, au Savoy et au Canton.